Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence vous souhaite un joyeux Noël. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour et bienvenue. C'est Noël et vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. Nous sommes ravis de vous accueillir sur la radio qui propage la joie de Noël. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Te deseamos feliz, feliz Navidad. Te deseamos feliz, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Te deseamos feliz, feliz Navidad. Te deseamos feliz, feliz Navidad. Oye, te deseamos feliz, Deseamos feliz, feliz Navidad. feliz Navidad. Te deseamos feliz, Deseamos feliz, feliz Navidad. feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Encore de la joie, toujours de la joie. Saint-Esprit, nous t'accueillons, que notre coupe déborde de ta joie. Dans le nom de Jésus. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Te deseamos feliz, deseamos feliz, feliz Navidad. Deseamos feliz, feliz Navidad. Deseamos feliz, Feliz Navidad. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 19, verset 14. Proclamons aujourd'hui un poème tiré du recueil Poème de Noël, Chante ta délivrance, aux Plumes Éditions. Il nous est né un sauveur. Noël, parfaite mélodie. Humain, voici votre Messie. Il est là, ton libérateur. Aujourd'hui est né ton sauveur. L'espoir pour toutes les nations. La venue
d'un entier pardon. Tous les anges forment un cœur, car il nous est né un sauveur. Lumière chassant l'obscurité, gloire venant sur terre habiter. Le salut, mystère si grand, se trouve dans ce petit enfant. Il vient pour régler le problème du péché en s'offrant lui-même. Chantons l'hymne de l'espérance. C'est l'heure de la nouvelle alliance. Il donna sa vie sur la croix, blessé, souffrant, payant pour moi. Chrétien, voici ton Rédempteur. C'est Jésus, notre seul Sauveur. Poème de Benjamin Egen. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. On vous souhaite un joyeux Noël, rempli d'amour, de paix sans pareil. Du fond de nos cœurs, nos relais meilleurs vous accompagnent dans la nouvelle année. On vous souhaite un joyeux Noël, un joyeux Noël, de paix sans pareil. Du fond de nos cœurs, nos relais meilleurs vous accompagnent dans la nouvelle année. Que la joie de sa présence garde vos familles. L'amitié, l'espérance coule de vos vies. On vous souhaite un joyeux Noël, rempli d'amour, de paix sans pareil. Du fond de nos cœurs, nos relais meilleurs vous accompagnent dans la nouvelle année. On vous souhaite un joyeux Noël, paix sans pareil, sans pareil. Du fond de nos cœurs, nos relais meilleurs vous accompagnent dans la nouvelle année. Pure Fréquence, la radio du ciel. Joyeux Noël du fond du cœur, joyeux Noël du fond du cœur, et tous nos vœux de bonheur, et tous nos vœux de bonheur. Oh, joyeux Noël du fond du cœur, joyeux Noël du fond du cœur, et tous nos vœux Pure de Fréquence, bonheur. la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Ésaïe chapitre 7 versets 14 et 15. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence vous souhaite un joyeux Noël. Bienvenue sur Pure Fréquence. Noël, Botamaya Yesu, un sauveur nous est né, c'est Noël, on fête la naissance de Jésus. Noël, Botamaya Yesu, Noël, Botamaya Yesu. Ya ye maboko, battez les mains. Ya maboko, et tapez les mains. Ye maboko, maboko, amame maboko. Tapez les mains, amame. Noël, Botamaya Yesu. Noël, Botamaya Yesu. Pure Fréquence, La joie est dans nos cœurs, c'est Noël. Regardez cette étoile qui brille. Noël, Botamaya Yesu. Noël, Botamaya Yesu. La paix sur la terre, c'est Noël. Tout le village se donne la main. Noël, Botamaya Yesu. Noël, Botamaya Pure Yesu. Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence vous présente la météo. Coucou très chère famille, j'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Ce matin, le temps sera lourd de bénédictions, et quelques gouttes de foi rempliront nos cœurs en cours de journée. Dans la soirée, un vent de protection chassera les nuages de danger. Aujourd'hui, mets ta relation avec Dieu à la première place et tu vivras dans un cercle de bénédiction. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus,
choisis le Messie. Lisons ensemble dans Luc chapitre 1, versets 29 à 35. L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Pure fréquence, pure connexion. Aujourd'hui, sachez qu'en Jésus, la justice est restaurée. Dans une prophétie de Zacharie au chapitre 9, Dieu promit que le futur roi apporterait le salut et sa justice. Cela signifie qu'à Noël, Dieu nous a apporté sa justice sur terre en la personne de Jésus-Christ. C'était exactement ce dont le monde avait besoin et ce dont il a encore besoin. Dans Romains chapitre 3 verset 10, l'apôtre Paul nous décrit une bien triste condition. Aucun être humain n'est juste, même pas un seul. Nous sommes tous dans la même situation, nés dans une nature pécheresse et incapables de nous rendre justes. Mais dans Romains chapitre 1 au verset 17, l'apôtre Paul nous dit ceci. Le juste vivra par la foi. Nous comprenons donc bien que la foi chrétienne ne consiste pas à gagner la justice, mais plutôt à la recevoir de Jésus par la foi. Il ne s'agit donc pas là de qui nous sommes, mais de qui il est. Après sa naissance, Jésus continua à vivre une vie juste toute sa vie. Selon ce que nous relate la Bible, il était parfait. Il restait proche de Dieu. Il suivait le plan de son Père sans hésitation. Sur la croix, il a fait un transfert. Écoutons ce que nous dit la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors lorsque Jésus meurt pour nous, il prend sur lui la totalité de notre péché et le met à mort, nous donnant ainsi sa justice et son intimité avec Dieu. Rappelons-nous que l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de ce que nous faisons ou ne faisons pas, mais plutôt uniquement de ce que Jésus a déjà fait. L'amour de Dieu pour nous dépend uniquement de ce que Jésus a déjà fait. Pour preuve, nous pouvons lire dans Romains chapitre 5 au verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le seul juste est né à Noël pour nous montrer l'amour de Dieu de la manière la plus puissante qui soit, en nous rendant justes devant lui. Histoire de Noël. Marie était perplexe. Un homme étrange venait d'entrer dans sa chambre et avait commencé à parler de choses comme la faveur, Dieu, des bénédictions. Mais qui peut-il bien être et de quoi parle-t-il? Nous pouvons presque entendre les battements de cœur de Marie alors qu'elle tentait de gérer tout ce qui se passait autour d'elle ce jour-là. Tandis que l'ange Gabriel continuait à transmettre le message céleste à cette jeune fille, peut-être la peur de Marie s'apaisait-elle et un réveil plein d'humilité commençait à apparaître dans son cœur. Moi, Dieu m'a choisi. Je suis l'élu pour porter l'enfant de Dieu, la mère du Messie.
Noël pour Marie consistait à comprendre que les voies de Dieu sont tellement plus élevées que les nôtres. Marie apprenait, comme nous le devons tous, que lorsque la divinité envahit l'humanité, la divinité gagne toujours. Noël est un rappel pour moi, et pour vous, et pour Marie, que ces voies sont toujours bien au-dessus de nos voies, et bien meilleures que tout ce que nous pourrions penser ou même imaginer. Noël n'a rien à voir avec des elfes dansants, des reines au nez rouge et des bonhommes de neige qui chantent. Noël est une invasion. Noël arrive au moment où la lumière du ciel envahit les ténèbres de la planète Terre. Noël poussera toujours le pire des pécheurs à réfléchir au type de salut que l'histoire de Noël apporte. Soit Noël est un mensonge au visage hardi, ou c'est la vérité ultime. Ce ne peut être rien d'autre. Soit la crèche doit être placée dans la même catégorie que les elfes, le vieux Saint-Nicolas et les reines volantes, ou bien elle est la vérité absolue, divine et éternelle. Noël ne concerne pas l'esprit de vacances qui se précipite vers nous le lendemain de la Thanksgiving et nous oblige à faire du shopping, à dépenser et à manger. Noël, c'est le Saint-Esprit qui apporte paix et joie à travers un petit garçon pour pallier au désordre que nous avons causé à la planète Terre. Il s'agit du pouvoir de la réalité céleste envahissant une vie. Noël commence au moment où une personne réalise le désir ardent qui a toujours existé, d'être éclipsé par tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. C'est arrivé pour Marie, et cela peut arriver pour vous. Prions ensemble. Peut-être une prière appropriée à dire ce Noël serait: Saint-Esprit, couvre-moi, couvre mes rêves, couvre mes préférences, couvre mes opinions. Fais naître quelque chose de nouveau et quelque chose de grand à l'intérieur de moi. Crée en moi quelque chose qui changera cette génération pour le royaume de Christ. Dans le nom de Jésus. Et notre citation du jour nous vient de Abdul Baha. Si tu désires la justice, choisis pour les autres ce que tu choisirais pour toi-même. Pure Fréquence vous souhaite de joyeuses fêtes. Oui, Dieu est saint. Il siège au milieu des louanges d'Israël. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. Je garde ma joie et j'active mon enthousiasme. Verset de puissance. Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Philippiens 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Psaume 32, verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Prière de confession.
Je déclare que je suis une personne bien disposée, pleine de joie et enthousiasmée, car Dieu est dans mon cœur. Chaque fois que je respire, je crée de la joie et de l'enthousiasme en moi. Je déclare que rien ne peut m'attrister, car la joie du Seigneur est dans mon cœur. Tout esprit d'abattement, de peur et d'angoisse est dissipé et s'éloigne de ma vie dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mes yeux sont attirés par la joie et l'enthousiasme. Quelle que soit la situation, je choisis le côté joie. Tout peut venir contre moi, mais je choisis de louer mon roi. Je déclare que l'enthousiasme commence de plus en plus à jaillir de mon cœur. Je reste connecté au Saint-Esprit qui produit en moi le fruit de la joie. Je me réjouirai toujours dans le Seigneur. Et mon âme sera pleine de joie. Car il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert d'un manteau d'allégresse. J'ai une joie abondante, enthousiasmante, débordante et contagieuse à l'intérieur de mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, pure Noël. Famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Il y a longtemps que j'ai cessé de regarder en arrière. Je ne m'arrêterai plus aux barrières. Oui, c'est barré, Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Peu importe les aléas. Non, pas qu'à tes bas, on vient faire des dégâts. Tu sais que ça dégage, mais le mal en va dégager. Toi dans mon regard, tu parles à part mes gardes pour frauder l'illégal. Mais pour représenter celui qui a tout payé, pas ça pour me vanter, c'est vraiment Dieu qui m'a donné. Béni, ils sont vraiment pénibles à penser, on n'est pas très béni, ils sont vraiment pénibles à penser, on n'est pas très béni. Plus de Christ, ce qu'on veut c'est plus de Christ, à capter le délire, plus de Christ, ce qu'on veut c'est plus de Christ, ce qu'on veut c'est plus de Christ, à capter le délire, plus de Christ, ce qu'on veut c'est plus de Christ. Au reste, honte de mes valeurs, le monde veut m'avaler, quitter le désert, on a beaucoup de projets, c'est Dieu qui donne la valeur, Seigneur fais ta volonté, lundi, mardi, mercredi je suis béni, jeudi, vendredi, samedi je suis béni, dimanche, tous les jours, everyday je suis béni, pénible, ils sont vraiment pénibles à penser, on n'est pas très béni, ils sont vraiment pénibles à penser, on n'est pas très béni, mais plus de Christ, parce qu'on veut c'est plus de Christ, à capter le délire, plus de Christ, parce qu'on veut c'est plus de Christ, Pure Fréquence,
Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Bonjour chers patients et bienvenue au cabinet du Docteur Fou. Qu'y a-t-il à l'intérieur de vous actuellement? De l'inquiétude, du stress, de l'angoisse, de la peur, des questionnements, ou de la force, de l'assurance, de la paix, de la foi, de l'amour? Si vous manquez de foi et d'espoir, je suis là pour vous aider. Sachez que tout est déjà en vous. L'espoir, cette force qui surmonte tout, est déjà en vous. Il n'y a plus qu'à aller y puiser. Écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mettez en pratique et vous aurez la victoire. Asseyez-vous confortablement et commençons notre consultation. Notre verset du jour se trouve en Éphésiens chapitre 2, verset 12. À ce moment-là, vous étiez sans Christ, étrangers à la République d'Israël et étrangers aux alliances de la promesse, sans espoir et sans Dieu dans le monde. J'espère obtenir ce nouveau travail. J'espère que je serai bientôt guéri. J'espère que mes enfants suivront le Seigneur. Peut-être avez-vous prononcé des mots comme ceci, sans vraiment croire qu'ils se réaliseront. Trop souvent, les expressions d'espoir se mêlent au découragement et au doute. En particulier, face à des pertes accablantes, des échecs répétés et des trahisons de confiance. Quelle que soit la gravité de votre situation, elle est sujette à changement et vous pouvez avoir de l'espoir. Si vous traversez des moments difficiles financièrement, si vous avez désespérément besoin de déménager dans un quartier plus sûr, ou si vous avez besoin d'un miracle dans votre mariage, tout peut changer. Vous pouvez avoir de l'espoir. À ce moment-là, vous étiez sans Christ, étranger à la République d'Israël et étranger aux alliances de la promesse, sans espoir et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2, verset 12. La plupart des gens comprennent à quel point la foi et l'amour sont cruciaux, mais peu comprennent l'importance de l'espérance. Ils n'ont jamais réalisé que la foi et l'amour ne peuvent fonctionner efficacement sans espoir. Peu importe que vous vous sentiez sans espoir au sujet d'une situation, la vérité reste, vous possédez l'espérance si vous avez. Alors, ne vous fiez pas à ce que vous ressentez. Suivez ce que Dieu dit à propos de vous et de votre situation dans sa parole. Puis, par la foi, dites « Dieu merci, j'ai de l'espoir ». Le désespoir n'est pas causé par un manque d'éducation, un manque d'argent ou un manque d'opportunités. Le désespoir vient du fait d'être sans espoir et sans Dieu dans le monde. Par conséquent, si vous avez Dieu, vous avez de l'espoir. Mais, comme toute autre chose, vous devez nourrir votre espoir par la parole de Dieu. En conclusion, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour avoir une véritable espérance biblique. Lorsque vous faites face à des difficultés ou à des déceptions, rappelez-vous que l'espoir est une force qui est déjà en vous. Ce n'est pas un souhait, cela fonctionne toujours, il gagne toujours. C'est maintenant, c'est votre plan. Il voit
toujours plus loin et c'est une encre. L'espoir alimentera votre foi et vous conduira à un lieu de victoire par Jésus-Christ. Ces promesses sont sa volonté pour vous. Alors, quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas. Mettez de l'espoir dans votre vie. Confessons ensemble. J'ai une forte espérance à l'intérieur de mon cœur. Pour ma consécration, pour ma sanctification, ma guérison, pour le salut de ma famille, l'espoir est déjà en moi. L'espérance, la foi et l'amour sont mes points d'ancrage. Je ne marche jamais sans eux. J'ai l'espoir que je peux changer ma vie, me rapprocher de Dieu et faire sa volonté. J'ai Dieu dans ma vie. J'ai donc une forte espérance. Je ne me fie pas à ce que je ressens, mais à ce que Dieu dit par rapport à ma situation. C'est pourquoi je nourris mon espoir avec la parole de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Notre citation du jour nous vient tout droit de Joan Baez. L'espoir est contagieux comme le rire. Chers patients, n'oubliez pas votre espoir au bout de la rue, car Dieu a une réponse à vous donner. La patience vous aidera à attendre le secours de Dieu. Pendant ce temps d'attente, nourrissez votre foi avec la parole de Dieu. Restez confiants contre toute espérance, car vous triompherez. Chers patients, je vous souhaite une agréable journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle consultation. Pure fréquence, pure connexion. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Jouons avec Pure Fréquence. Pure Fréquence, divertissement garanti. Passons notre code biblique spécial Noël. Question numéro 1. Quelle a été la réaction de Joseph lorsqu'il vit Marie enceinte? Il fut joyeux. Réponse A. Il fut indifférent face à la nouvelle. Réponse B. Il lui proposa de rompre secrètement. Réponse C. Notre réponse se trouve en Matthieu 1, du verset 18 à 19. Il nous est dit: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. La bonne réponse était donc la réponse C,
car lorsque Joseph vit Marie enceinte, il lui proposa de rompre secrètement. Question numéro 2. Pourquoi Joseph changea d'avis? Car Dieu lui dit de faire confiance à Marie. Réponse A. Car un ange lui apparut. Réponse B. Car Marie le supplia de ne pas rompre. Réponse C. Joseph changea d'avis, car un ange lui apparut. Et c'est bien ce que nous voyons en Matthieu 1, verset 20. Il nous est dit: comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie avec toi, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ainsi, la bonne réponse était donc la réponse B, car un ange lui apparut. Question numéro 3. Complétez ce verset. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Réponse A. C'est lui qui bouleversera le destin de l'humanité. Réponse B. C'est lui qui te montrera le chemin. Réponse C. Ce verset se trouve en Matthieu 1, verset 21. Et il dit: elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La bonne réponse était donc la réponse A. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Question numéro 4. Que signifie Emmanuel? Dieu est ici. Réponse A. Dieu est avec nous. Réponse B. Dieu libère. Réponse C. Ouvrons ensemble notre Bible en Matthieu 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La bonne réponse était donc la réponse B, car Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Pure fréquence, pure Noël. Pure fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Avec le pass sanitaire, tu es VIP pour le resto, tu es VIP pour voir Disney, tu es VIP pour acheter des chaussettes. Et si tu devenais VIP pour la vie éternelle, un seul pass est nécessaire. Reçois le pass Jésus. Pure fréquence, la radio du ciel.
Fréquence, la radio du ciel. Notre émission de ce jour s'achève, mais retrouvons-nous dès demain sur les ondes de Pure Fréquence pour une nouvelle émission. D'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Très très bonne journée à tous et joyeux Noël. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.